Thomas Soto. Et après Mozart, il n'y a que Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. On va parler du Conseil constitutionnel qui se penche aujourd'hui sur le cas Uber. C'est une nouvelle bataille dans la guerre des taxis, des VTC. Il se pourrait que les sages décident d'encadrer sérieusement le travail de leurs grands rivaux aux taxis, ces fameux véhicules de tourisme avec chauffeur. Oui, alors c'est absolument fascinant de voir comment le numérique donne du fil à retordre aux juges. C'est la 4e fois que le dossier arrive devant le Conseil constitutionnel. Ça montre quand même que les juges sont un petit peu démunis face à des services comme Uber. Pourquoi ? Parce que le cadre juridique qui reflète l'état de la société à un moment donné, en fait, n'est pas adapté à cette nouvelle économie. Et du coup, les juges utilisent un vieux cadre dans lequel ils essayent tant bien que mal de faire rentrer ce nouveau paysage numérique. Alors ils tâtonnent et en donnant l'impression d'être toujours un peu en retard. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait interdire Uber ? Alors ce qu'il pourrait faire, c'est interdire Uber Pop. C'est-à-dire, vous savez, ce service qui permet à des particuliers comme vous et moi de transporter des gens de temps en temps et de se faire payer. Parce que là, ça empiète vraiment très directement sur les taxis et sur les VTC, les véhicules avec chauffeur, qui est le service professionnel d'Uber avec de vrais chauffeurs. Donc là, il y a une forme de concurrence déloyale, si vous voulez, des particuliers par rapport aux taxis et aux chauffeurs de VTC. Mais le mieux, évidemment, ce serait qu'une loi vienne clarifier tout ça pour qu'on dise une fois pour toutes ce qu'on peut faire ou pas. Cela dit, cette histoire a montré deux choses. C'est d'abord, il y a énormément de gens qui sont prêts à travailler pour offrir un service de transport, même de façon ponctuelle, comme un deuxième job, si vous voulez. Et puis d'autre part, il existe une demande, et ça, on le voit tous les jours. C'est une demande, mais objectivement, ça se fait au détriment des taxis quand même, Nicolas. Alors, oui, mais c'est pas toujours évident. On est allé voir, par exemple, à San Francisco, c'est la ville où est né Uber, et les chiffres sont impressionnants. Il y a 5 ans, le marché des taxis à San Francisco, c'était 120 millions de dollars. Uber, c'était 0. Aujourd'hui, les taxis, c'est 140 millions de dollars, donc un peu plus. Et Uber, c'est plus de 500 millions de dollars. Donc, vous voyez bien, Uber a augmenté la taille du gâteau sans que ça nuise aux taxis. Alors, c'est un cas d'école. Il n'est pas évident que ça puisse être transposé ailleurs. On n'a pas de chiffres, par exemple, pour Paris. Mais il faut se méfier de ces a priori parce que grâce à des services comme Uber ou comme le Cab, qui est une société française qui marche d'ailleurs très bien, le marché s'est agrandi, des emplois ont été créés, il y a plus de 10 000 chauffeurs Uber aujourd'hui en France, et donc on ne voit pas bien pourquoi le Conseil constitutionnel finalement mettrait un coup d'arrêt à cette dynamique. Petite précision, vous preniez l'exemple de la Californie pour Uber, c'est entre les mains de la justice et peut-être que Uber va être obligé de salarier, donner un statut de salarié à ses chauffeurs. Effectivement, ça c'est leur cauchemar, c'est un grand risque. C'est compliqué chez nous, mais c'est aussi compliqué là-bas. Partout dans le monde. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.